à l'heure, je fouillais un peu mon album photo et j'ai décidé de partager avec toi certaines images du passé parce que je voulais déjà mettre ton attention sur le poids par rapport au temps, le poids par rapport à l'âge. Alors, regarde un peu cette photo-là. Cette photo a été prise, je crois, en 2005. J'étais en première année d'université et quelle autre encore, voilà, cette photo un peu sexy que j'aime bien, qui a été prise en 2007, je pense. On était allé faire une excursion à Natitengo avec les étudiants. Donc voilà, aussi c'était le même jour, je pense. Et voilà, cette photo, je l'ai prise 2 semaines après la naissance de mon premier garçon. C'était en 2010. Donc voilà comment j'étais en 2010. Voilà comment je suis aujourd'hui. Je sais pas, j'aurais bien voulu mettre les deux photos ensemble. Voilà comment je suis aujourd'hui. Et voilà comment j'étais en 2010. Voilà comment je suis en 2017. Et voilà comment j'étais en 2005. Et donc, pour te dire que le poids que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas toujours eu. Et le poids que tu as aujourd'hui aussi, tu ne l'as pas toujours eu. Et je voudrais que nous arrêtions de culpabiliser parce qu'aujourd'hui, notre société est en train d'énormément changer avec l'avènement de Facebook, de Instagram, avec le câble et l'image que l'Occident nous projette. On a fini par croire ou bien on veut nous inculquer que la beauté est liée au poids et donc que les personnes minces sont systématiquement belles et que les personnes moins minces, potelées en chair sont systématiquement laides. On en vient même à faire un travail psychologique sur nous du moment où lorsqu'une femme par exemple se plaint que genre, ça ne va pas avec son mari, on dit, mais toi aussi change un peu, relook-toi, change un peu, tu vois, tu es potelé, tu es ci, tu es ça, un peu comme si en fait ça ne va pas dans son ménage simplement parce qu'elle est un peu plus en chair. Alors je ne dis pas que c'est totalement faux, mais je dis que ce n'est pas seulement ça qui fait qu'on pourrait avoir des problèmes dans son couple. Et donc moi, je m'aime tel que je suis. Et je voudrais que toi aussi tu t'aimes tel que tu es. Je voudrais que tu t'aimes parce que ce que tu es aujourd'hui est le résultat d'expérience. J'ai montré mes photos avant que j'ai fait les enfants et après que je les ai fait pour montrer que mon corps a abrité plusieurs maternités. En 7 ans, mon corps a abrité plusieurs maternités. Et donc, ces maternités, forcément, ont de l'impact sur mon organisme. Avant, je marchais peut-être beaucoup parce que j'avais peu de moyens. Maintenant, je suis en voiture tout le temps, je rentre le soir, il faut faire le dîner, mon enfant, il est derrière une certaine heure. Ça aussi, ça agit sur mon corps. Donc, c'est tout ça, en fait, qui fait que je suis le résultat de ce que je suis aujourd'hui. Et je m'aime tel que je suis. Je voudrais que toi aussi tu t'aimes tel que tu es. Je voudrais que tu arrêtes de subir le regard de la société. Les gens vous voient et vous disent, ah oui, tu as pris du poids, hein, tu as pris du poids. Hein. Ah, tu manges bien, il faut qu'on félicite ton mari. Comme si en fait, le poids est forcément lié à la nourriture. Moi, je pense que le poids est plutôt lié à la pauvreté. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, tu ne seras pas d'accord avec moi. Mais j'ai constaté que les pauvres mangeaient moins bien que les riches. J'ai constaté que les pauvres mangeaient moins bien que les riches. La preuve est simple. On nous envoie des frites surgelées dans nos poissonneries. On nous envoie du poulet congelé. On nous envoie beaucoup de choses qui sont de la malbouffe. Et donc, il y a quelques jours, j'ai envoyé des photos sur Instagram. Je parlais du port de pêche. C'est un endroit où tu pourrais acheter du poisson frais, naturel, qui n'est pas transformé, qui n'a pas suivi à manger, qui n'a suivi aucune transformation, etc. Et qui va faire que tu pourras bien t'occuper de ta famille. Moi, par exemple, j'ai arrêté avec un certain nombre de choses. J'ai arrêté avec le poulet surgelé. J'ai arrêté avec les frites surgelées. J'ai arrêté avec les saucisses là. Ces choses que les enfants affectionnent tellement qui ne nous font pas du bien. Parce que ce qui ne me fait pas du bien, ne fait pas du bien à mon enfant. Et ça, j'en profite pour un petit coup de gueule. En fait, les parents que nous sommes, nous attendons que l'enfant ait un certain âge, qu'il soit un adulte obèse, pour commencer par tirer la sonnette d'alarme. Un peu comme si, je donne un exemple, que par exemple, moi, les saucisses ne sont pas bien pour moi, mais je peux faire un repas où je mets dedans, je mets des saucisses
pour mon enfant. Ce qui n'est pas bien pour toi n'est pas bien pour ton enfant. Donc si demain tu ne voudrais pas qu'il ait des problèmes de poids, c'est peut-être aussi aujourd'hui qu'il faut commencer en même temps. J'ai fait une vidéo à propos, je te mets ça en barre d'informations. Et donc j'ai arrêté avec un certain nombre de choses. Je veux me sentir bien dans la peau. Voilà, je veux me sentir bien dans ma peau. Je ne veux pas vivre à travers le regard de l'autre. C'est pas à l'autre de me dire que je suis trop potelée, c'est pas à l'autre de me dire que je suis pas bien. C'est à moi de me dire, ok, par rapport au kilo que j'ai actuellement, je ne me sens pas bien dans ma peau, donc il faudrait que je fasse quelque chose pour que ça change. Parce que je ne veux pas vivre à travers le regard de l'autre. Je ne veux pas que tu vives à travers le regard de l'autre. Parce que c'est qui l'autre finalement? Je ne vais pas non plus rentrer dans ces détails. Je te parle de toi. Et je te parle de ton rapport avec toi-même. De ton rapport avec ta personne. Et donc, je suis consciente du fait que je suis en surpoids et ça ne me plaît pas forcément. Au même moment, je ne veux pas tomber dans ces rapports de régime drastique où on te dit ne mange pas de riz, ne mange pas de la cassa, ne mange pas ceci. Enfin, quand on a fait de citer toutes les choses que tu ne dois pas manger, tu te rends compte qu'en fait la seule chose que tu peux manger sans avoir de soucis, c'est boire de l'eau. C'est boire de l'eau. Et toutes ces choses agissent sur la psychologie des gens qui ne sont pas fortes. Parce que soit elles sont tellement stressées par tout ce qu'elles mangent encore plus, donc la boulimie, ou alors elles sont tellement victimes de la société, de ces commentaires qu'elles tombent dans l'anorexie. Dans les deux cas, ce n'est pas bien. Il faut avoir un rapport personnel avec son corps. Ne pas laisser la société nous dicter ses lois. Parce que je ne t'apprends rien. Les photos sur Instagram, les photos sur Facebook, c'est des photos, c'est des photos retouchées, c'est photoshopé. Et aujourd'hui, tu regardes peut-être la famille Kardashian et tu les admires, Kardashian et d'autres personnes encore et d'autres artistes encore. Mais c'est des gens qui font énormément de chirurgie plastique. Énormément de chirurgie plastique. Alors oui, j'ai un certain âge, j'ai plus de 30 ans. Alors oui, j'ai des enfants, mais ils ne sont plus faits, mais ils sont en train de s'affaisser. Alors oui, mon ventre n'est plus plat parce qu'il a quand même connu plusieurs maternités. Aujourd'hui, il a quelques bourrelets. Et ça, c'est ma vie. Alors, parce que pendant que vous me reprochiez de prendre du poids, parce que j'ai eu des enfants et d'autres choses encore, des gens se tueraient. Des gens sont de péché parce qu'ils veulent ne serait-ce qu'un seul enfant. Donc c'est ma vie avec ce que cela implique de positif et de négatif. Alors, est-ce que s'assumer veut dire s'en foutre totalement du poids que vous avez? Non. Parce que aujourd'hui, le poids aussi est lié à la santé. C'est aussi une question de santé. Donc si tu es en surpoids, que tu prends énormément de poids, tu pourrais très vite te retrouver à avoir des maladies plus facilement, un peu comme l'hypertension. Et donc, le souhait, en fait, c'est que dès que toi-même, c'est toi en fait qui est ton baromètre, pas la société. Dès que tu te sens mal dans ta peau, que tu tires la sonnette d'alarme et que tu commences à faire un certain nombre de choses pour aller bien. Parce que sinon, rapidement, tu pourrais tomber malade. Parce que, comme je le disais, aujourd'hui, le poids est lié à la santé. Et donc, moi, par exemple, ce que j'ai décidé de faire, parce que j'ai refusé, en fait, je refuse en fait d'arrêter de me faire plaisir parce que je veux avoir... Est-ce que c'est même possible d'avoir un corps parfait, d'être mince, tout simplement, je dirais. Je refuse d'arrêter de manger parce que finalement, quand on t'a cité tout ce qui fait grossir, tu te rends compte que tu n'as même plus le droit de te faire plaisir. Et je vis, j'ai des émotions et je veux manger ce qui me plaît. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je mange ce qui me plaît, mais je fais attention aux heures auxquelles je les mange et je fais attention à la quantité que je mange. Je mange tout ce qui me plaît. Mais par exemple, j'ai diminué progressivement. Et sans même m'en rendre compte, et donc sans que ce ne soit un choc pour moi, j'ai diminué la quantité de sel, j'ai diminué la quantité de sucre que je consomme. Je ne fais plus la cuisine avec de l'huile. Quand je dois mettre de l'huile dans mes salades, par exemple, j'utilise de l'huile d'olive. Et les fritures, je suis en train de casser avec les fritures parce que quand je prends par exemple de la viande, je préfère le griller. Le poisson aussi, je le grille je le grille très souvent. Donc, je cherche des alternatives pour que tout en ayant l'alimentation que je veux, je puisse ne pas prendre énormément de poids. Je fais aussi un peu du sport. Alors le sport, quand on parle de sport, tout le monde pense déjà à la salle de sport. Et je pense que c'est souvent pour ça que les régimes ne marchent pas. Parce que on se dérange intensément et après on arrête totalement. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est trouver son truc. C'est trouver son truc. Il n'y a pas de généralité quand il s'agit de bien-être. C'est trouver son truc. Donc moi par exemple, je marche beaucoup.
les courses que je pourrais commander à ma domestique, je marche moi-même. Parfois, je fais exprès, si je dois aller au distributeur pour prendre de l'argent, je le ferai ce soir par exemple, je n'ai plus de liquidité. Donc, au lieu de prendre la voiture, la moto, comme ce n'est pas trop loin de ma maison, je marche pour y aller, je marche pour revenir. Pour aller au marché, je fais exprès de déposer la voiture et je marche pour y aller, je marche pour revenir. Parce que c'est important de faire du sport. C'est important de faire du sport. Parce que quand tu n'as pas le même métabolisme que quelqu'un qui peut manger et qui ne ressent rien. En fait, le truc, en fait, c'est tout en mangeant de pouvoir éliminer. Donc, trouve toutes les stratégies qui vont te permettre d'éliminer facilement tout ce que tu as mangé. C'est très important. Et à partir d'une certaine heure, 20 heures par exemple, je fais attention à ce que je mange. Non, je ne suis pas comme les autres qui vous diront ne mange pas. Si j'ai faim, je mangerai. Ou alors si je résiste, à un moment donné, je ne finirai pas céder. Mais je me débrouille par exemple pour qu'il y ait dans ma cuisine des fruits, de la pastèque que j'aime bien, des papayes que j'adore, de la banane que j'aime moins, que je consomme moins, et etc. etc. Je m'arrange pour qu'il y ait des fruits dans ma cuisine de telle sorte que quand j'ai fait à partir de 20 heures, je peux manger une grosse papaye. Je mange bien, je mange à ma faim. Il est important de manger à sa faim. C'est très important. Donc, je suis en train de bannir tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est pâtisserie. Je fais énormément attention à cela. Donc, voilà. Il est important de surveiller son poids, mais il est très important de ne pas être esclave de cela. Moi, je me trouve belle. D'accord? Ce n'est pas du narcissisme. Je me trouve très belle parce que je suis une œuvre de Dieu. Et tel que mon Dieu m'a créée, il l'a fait parfaitement. Et donc, je sais que je dois faire attention à certaines choses. Quand vous regardez mon visage, par exemple, voilà, c'est un visage sans bouton. Je n'ai pas un seul bouton. Et je ne fais absolument rien pour ça. Pendant que mes amis dépensent des fortunes en cosmétiques pour avoir un visage lisse, moi, j'ai un visage lisse naturellement. Et donc, pendant qu'eux ne feront rien pour leur poids, moi, je ferai toute ma vie attention. Voilà, on n'est pas à égalité de qualité, on n'a pas à égalité de don de Dieu. Et il faudrait donc s'en rendre compte et arrêter de se comparer aux autres et arrêter de décider que c'est ce que l'autre a qui est le meilleur. Non, j'ai des choses que l'autre a. J'ai des choses en plus que l'autre. Et l'autre a des choses en plus que moi. Cela ne veut pas dire que je suis meilleur à l'autre ou que lui est meilleur à moi. Non, ça veut dire simplement que nous sommes différents. Et je t'ai toujours dit que c'est ta différence qui est ta richesse. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui par rapport au poids. Ne vis plus ton poids à travers le regard des autres. Ne vis plus ton poids à travers le regard des photos que tu vois sur Facebook et Instagram. C'est des photos retouchées. Ne vis plus par rapport aux stars que tu admires. C'est des gens qui utilisent le botox et la chirurgie esthétique à n'en point finir. Alors, est-ce que ça veut dire que tu dois t'en foutre de manger tout ce que tu veux? Moi, par exemple, j'arrête avec les boissons sucrées. Les boissons sucrées, j'ai arrêté avec tout ça. Alors, est-ce que ça veut dire que parce que Nadège te dit d'avoir un rapport avec toi-même et de ne pas te préoccuper du regard des autres, que tu dois manger tout ce que tu veux, à l'heure où tu veux, comme tu veux? Non. Tu vas simplement péter ta santé. Tu vas ramasser une hypertension et d'autres maladies du poids, etc., etc. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu manges ce que tu aimes. Et surtout, ne tombe pas dans le cycle infernal des régimes. Parce que j'ai constaté qu'avec les régimes, dès que tu arrêtes, tu reprends encore plus du poids. Et en fait, dans ta psychologie, tu as encore moins confiance en toi parce que tu te dis, je n'ai pas atteint l'objectif. Donc, le poids et les questions du poids, c'est une question d'endurance et non de vitesse. Il n'y a pas pendant un mois de ne pas manger pour maigrir. Il y a pendant toute sa vie, prendre des habitudes qui te feront garder un certain poids ou surtout ne pas dépasser un certain poids. Il est question pendant toute ta vie de prendre des habitudes qui vont te permettre de te sentir bien dans ta peau. Parce que là est le plus important. Donc ce n'est pas une question de vitesse. Donc arrête les régimes yo-yo. C'est une question d'endurance. Fais des choix qui vont faire que tu manges ce que tu veux. Mais tu fais attention non seulement à ne pas manger trop riche, mais aussi à pouvoir éliminer ce que tu as mangé. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je t'ai pris quoi, 15 minutes environ, je crois bien. Et merci pour tous les bons retours que j'ai. Je voulais le dire. Merci énormément, infiniment pour tout ce que j'ai comme retour. Et écoutez, je crois que je n'ai plus le droit de dire tout ce qui me passe par la tête parce que des gens suivent mes conseils, des gens me font un retour. J'ai fait la vidéo par rapport aux ex. Je le mettrai en barre d'infos. Tellement de gens m'ont écrit pour dire, j'ai été problème avec mon homme, j'ai été problème dans mon couple et qui veulent que je les conseille. Vous imaginez, c'est énormément d'honneur pour moi et je sais que je n'ai pas le droit à l'erreur.
Google. D'accord? Je crois que le compteur me dit que nous sommes actuellement à 362 personnes. Avant dimanche prochain, je souhaiterais qu'on soit à 400. Tu crois que j'en demande trop? Non. Tu es d'accord avec moi? Tu penses que dimanche prochain, nous pourrons déjà être à 400 personnes, 400 abonnés, 400 dans la Working Mom Team? Hey, certains me demandent c'est quoi la Working Mom Team? Eh bien, tout le monde connaît le thème Working Girl. Mais quand on dit Working Girl, ça renvoie souvent à l'idée d'une femme qui n'est que carriériste, qui ne se préoccupe de sa carrière. Et moi, je me dis oui, je me préoccupe de ma carrière, mais pas que ça. Ma famille aussi est importante pour moi. Ma vie de mère est importante pour moi. Donc, Working au lieu de girl, mom, Working mom. Et donc, je crois que nous sommes énormément dans ce cas-là. Et c'est pourquoi nous formons la Working. Ouais, c'est comme ça qu'on fait un cœur, je crois. On fait la Working Mom Team. Je parle, je vais du coq à l'âne et tout. Déjà pour ne pas faire une vidéo trop longue, vous m'avez dit de ne pas faire des vidéos trop longues, mais aussi parce que je dois aller à la messe et je crois que dans 20 minutes, la messe va commencer. Et comme l'église n'est pas trop loin de moi, donc je compte marcher, voilà, pour aussi perdre quelques kilocalories. Donc voilà, je suis en train de finir de faire mon petit maquillage habituel. Voilà ce que j'utilise. J'utilise du Glams en poudre et pour où est-ce qu'il est passé? Voilà ce que j'utilise pour mon fond de teint. C'est le Fit Me de J.M. Maybelline. Et voilà, j'utilise aussi ce rouge aux lèvres que j'ai aux lèvres. C'est le 927 de Glams. Donc j'utilise Glams et J.M. Maybelline parce que je pense que mon visage mérite le meilleur. Et pour clôturer tout cela, un petit parfum que j'ai trouvé. Ah! La vie est belle, la vie est belle. Voilà, c'est quoi? Le mini vanille de Ulrich de Varens. Voilà, je n'ai pas de parfum précis, je l'ai choisi selon mon humeur. Je l'ai choisi selon que ça sente bon ou pas. Donc voilà. Je ne suis pas trop dans les vidéos de beauté, mais beaucoup de personnes me posent des questions à propos, donc du coup, de temps en temps, on en parlera. Voilà, je t'ai pris énormément du temps, je te souhaite une bonne semaine. N'oublie pas notre challenge le dimanche prochain, à la vidéo du dimanche prochain, nous devons être déjà 400. Et ça passera par toi. Partage les vidéos que tu aimes et invite tes amis surtout à s'abonner. Invite-les à s'abonner. Retrouve-moi sur Facebook et sur Instagram. Partout, mon nom est le même, c'est Nadège Bignon. Bignon qui veut dire que tout est grâce, tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait dans ta vie est merveilleux. Je te souhaite un bon dimanche soir, je te souhaite une très bonne semaine de travail. Prends soin de toi surtout et prends soin de tous ceux qui comptent pour toi. Et en attendant, sache que Dieu est au contrôle et il veille sur toi. Je te fais plein de bisous. Reçois-les chez toi. Je t'embrasse très fort. Je n'aime plus te laisser. Hey, mais il faut qu'on y aille. D'accord? La messe, je vais prier pour nous tous. Bisous.